Et voilà les copains, c'est parti pour la deuxième tentative. Salut les pointeuses. Bon bah voilà, comme vous le voyez, je suis reparti ce matin me faire le raid d'Opale en solo ce coup-ci, puisque vous l'avez vu dans la vidéo la semaine dernière, j'ai arraché mon pneu au 23e kilomètre, donc j'ai dû abandonner et rentrer à pied. Je vous avouerai que j'ai le grave mauvaise, j'étais dégoûté, je ne l'ai pas montré devant les copains, mais j'étais franchement dégoûté de ne pas faire le raid. Et surtout en fait j'étais dégoûté de ne pas faire le raid avec eux. On attendait ça avec impatience avec David et bah, du coup ça a capoté pour moi. Donc voilà, je retourne en solo aujourd'hui. Je l'ai dit à personne. J'espère le réussir et leur faire une belle surprise à tous. Leur montrer à eux de quoi je suis capable, que moi aussi j'étais capable de le faire. Et surtout me le prouver à moi-même, parce que ça aurait été une grande fierté de finir le raid et surtout de le finir en même temps que les copains. Donc ça va être un peu particulier cette vidéo, je crois que j'y ai beaucoup parlé. Donc voilà les copains, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et j'étais de tout cœur avec vous, vous le saviez pas, mais j'étais de tout cœur avec vous quand vous étiez dans le dur. Et l'année prochaine le Paris-Roubaix, on le finit tous ensemble, c'est promis les copains, on le finit tous ensemble. Allez, à tout à l'heure les pointeuses, je vais vous filmer des petits bouts de parcours. Allez c'est parti, j'attaque ma première montée. Pour l'instant c'est très facile, je suis à peine 10 km. Le but aujourd'hui c'est vraiment de m'économiser pour pas arriver complètement cuit. D'autant plus que je suis en solo. Et je répète ce que j'avais dit le jour du raid. L'essentiel c'est de le finir et d'avoir pris du plaisir. Franchement je suis très content. Je sens que j'ai les jambes aujourd'hui, je sens que j'ai le cardio. J'espère que ça va durer. J'ai pas fait une minute de sport de toute la semaine. Déjà parce que j'étais dégoûté et j'avais cette idée de refaire le raid qui me trottait. Donc je me suis économisé. Par contre je sens que c'est quand même un peu plus dur que le raid. Parce que comme je suis parti tout seul, j'ai pas de ravito. Donc j'ai dû tout mettre dans mon sac. C'est vrai que mon sac il est beaucoup plus lourd que d'habitude. Allez, c'est parti pour la longue montée de la barrière. Elle est traître celle-là. Elle est pas très dure, mais elle est très longue. Et elle s'accentue au fur et à mesure. Et l'objectif c'est d'aller en antenne là-haut. Putain, je me lasse pas de cette vue, hein, franchement. J'ai l'impression qu'il y a moins de vent que pour le raid. Par contre je pense qu'il va faire un peu plus chaud. J'ai intérêt à bien m'hydrater. Antenne des Noirmottes, l'obélisque du Cap Blanc-Nez. Et là on le voit pas, c'est côté mer. Et il y a les falaises du Cap Blanc-Nez. On arrive à la barrière avec la photo. Merci aux photographes pour ces beaux souvenirs. C'est vraiment des belles photos qu'on a eues. Encore cette partie là, la partie dans le tunnel, et c'est terminé. Après c'est de la descente jusqu'au moulin. Allez, encore un petit bout et c'est fini. Et voilà. Ouh, on est en haut des Noirmottes. Ça va être une belle épreuve, hein, franchement. Mais bon, j'y crois les copains.
Je le fais pour vous. En tout cas, je suis vraiment content de refaire le raid aujourd'hui. Je voulais à tout prix le faire le samedi d'après. Je voulais pas attendre en fait. J'étais vraiment trop pressé. J'ai tellement été déçu de pas le faire que j'étais prêt à le faire le mercredi, mais j'avais pas mon pneu. Je l'ai reçu que vendredi, hier en fait. Donc j'ai fait ça hier soir. J'ai préparé toutes mes affaires et je suis parti ce matin. Demain on se fait un resto avec mon copain David pour mon anniversaire. Et je voudrais lui faire la surprise. Par contre, je suis en train de me faire attaquer par les abeilles là. Je suis passé dans des hautes herbes humides au début de parcours. Du coup, j'ai tout le pollen qui est resté collé sur mes bras. Il manquerait plus que je me fasse piquer. Alors là. Bon voilà, j'attaque le chemin pour aller jusqu'au Mont de Couple. Sauf que moi j'ai pas eu de ravito moi. Là j'ai pas eu de saucisson moi. Je pousserai jusqu'à la table d'observation. Je prendrai mon petit ravito là-haut. Je suis en train de faire la course avec un lapin. Il y a un lapin, il y a un lapin, il y a un lapin. Ah le roulant, Ah je suis vraiment content. Bon, il m'a mis une branlée, hein, mais je suis content quand même. Allez, c'est parti, on attaque le Mont de Couple. Ça c'est la partie herbe. Et juste au virage en haut à droite, ce sera la partie crêpe. Je vais essayer de le monter en haut, jusqu'à la table, sans poser le pied. Allez. Allez, moitié de fête. Oui, je sais, je suis pas sur le bon chemin. Allez, dernier coup. Et c'est fini. Allez. Oh yes. Oh, mon cœur il bat à 1000 à l'heure. Encore un petit lapin. Allez, petit slalom dans le sous-bois et après on attaque la descente. La descente de la crevaison. Encore un lapin? Putain, je sors la carotte ou quoi? Oh, mais t'es fou! C'est là que je serre les fesses pour pas crever. Allez, petit Jésus du vélo, s'il te plaît. Merci, petit Jésus du vélo. Bon, je suis très content. Je viens de battre mon record du raid. Ah, celle-là aussi elle fait mal.
qui est bien, c'est que d'après mes calculs, avec l'aller-retour à la maison, je devrais être aux alentours de 110 km. C'est-à-dire que la moitié c'est 55, la moitié c'est 27,5. Ce qui veut dire que là je suis à 28 km, j'ai fait un quart du parcours déjà. Oh, mon sac il commence à peser lourd. Oh. Un petit peu de vitesse pour avoir un peu de courant d'air. Ça fait du bien. Le parcours est sympa. Je reconnais le morceau de parcours qu'on avait fait avec Freda et Bruno l'année dernière. Je me rappelle aussi qu'on en avait bien chié. Alors, mais bon, on est là pour ça. Hein. C'est pour ça que je me suis levé ce matin. Hein. Et voilà, on quitte Saint-Aille-le-Vert. Je vais essayer de me faire un petit ravito avant le bois de Guine. J'essaie de trouver un petit coin sympa. Voilà, faut faire gaffe, c'est avec les ornières là. Bon, je connais cet endroit là. Je pense que je vais faire le ravito après la petite descente. Oh putain, des ronces et des orties, bordel de merde. Normalement, je descends ici. Deuxième ravito. Je suis vraiment content du parcours. Franchement, j'ai encore les boules encore aujourd'hui de ne pas l'avoir fait avec les copains. Vous avez dû vous éclater les mecs. Franchement, je vous envie vraiment d'avoir fait ça tous ensemble. C'est mieux que rien de le faire tout seul, mais c'est quand même pas pareil. Mais bon. Mine de rien, ça fait du bien de s'arrêter 2-3 minutes. J'ai l'impression de repartir plus léger là. Bon bah alors là je suis à peu près au milieu de nulle part. Je sais pas du tout où je suis. Je suis sur le parcours, ça c'est sûr. Alors, j'arrive pas à retrouver où est-ce qu'il est le bois avec l'antenne et les éoliennes. Ah si, c'est ça. Les éoliennes elles sont juste derrière moi. N'empêche que j'arrête pas de me dire que c'est peut-être le karma qui m'a puni le jour du raid. Parce que je sais pas, j'étais dans le mood, je voulais montrer à tout le monde de quoi j'étais capable. J'étais dans le délire, bougez pas, je vous double. Je sais pas, j'étais peut-être un peu trop prétentieux ce jour-là. Et voilà, je me demande si c'est pas le karma qui m'a puni. C'est pas la mentalité de la team poète quoi. Je suis un peu déçu de moi. Donc voilà. Je pense qu'il faut que je redevienne un peu humble. Après je sais très bien qu'en vrai c'est le hasard. J'ai juste crevé sur le caillou qu'il fallait pas. Mais au fond de moi j'ai toujours cette petite pensée. On commence à rentrer dans le sous-bois qui nous amène au bois de Guine. Ce qui est bien c'est que c'est encore un petit peu déblayé. Parce que d'habitude ça s'est envahi. C'est aussi pour ça que je voulais pas attendre trop longtemps avant de refaire le raid. C'était pour profiter encore des marquages et des chemins qui ont été faits. Oh, oh putain. Oh non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Putain, je suis sûr que je vais tomber sur une tribu de je sais pas quoi qui sort de je sais pas où. Bon bah voilà, nous voilà à l'orée du bois de Guine. On va longer le chemin de fer et tout au bout on rentre dans le bois. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai merdé bien comme il faut. Pour la GoPro j'ai pris une deuxième batterie, top. Ma montre, normalement elle tient 24 heures en GPS, top. Par contre j'ai pris une batterie externe pour le GPS.
J'ai pas pris le bon câble. Je pourrais pas le recharger. Parce qu'il me reste 42%. Sûrement après le bois, je vais le couper et je me fierai au traçage qui est encore au sol. Je vais le laisser pour dans le bois. Parce que dans le bois, je suis pas sûr qu'il y ait encore les rubalises. Ça y est, on voit les éoliennes juste en face. L'antenne du Mont-de-Fienne là-bas. Ça veut dire que là, on va rentrer dans le bois. Je suis à 48 km. Donc encore 7 km et je suis à la moitié. Par contre, ça fait plaisir de venir ici et que c'est sec. Ça change de toutes les fois où on est venu et que ça glissait à mort. Allez, on fait la course. Ah, tricheur. Allez. On le passe, on le passe. On le passe. On le passe. Nickel. Bon, je suppose qu'ils nous fait pas rentrer dans le bois tout de suite. Je suppose qu'ils nous font faire une petite boucle avant. Ils nous font vraiment tourner tout autour du bois avant de rentrer. Moi je suis pressé depuis tout à l'heure. En fait non, ça fait 5-6 bornes déjà que je tourne autour du bois. Alors, on vient de passer dans une partie à l'ombre avec de la végétation encore un petit peu humide. Oh, ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. J'essaie de trouver un coin bien tranquille, manger un morceau, boire un coup et soulager ma rondelle. Oh, il y a une biche. Il y a une biche juste devant. Je sais pas si on va la voir. Oh putain. Oh magnifique. Bon bah ça y est, on est officiellement rentré dans le bois de Guines. Et j'ai eu une très très belle rencontre. Juste à l'entrée du bois. Je suis vraiment très content. Et en plus on a 54 km. Donc je suis à la moitié du parcours. Oh bordel! Allez! Ah, bien. Oh c'est cool, on est en train de faire le sentier entre les bois mais à l'envers. Oh c'est sympa aussi dans ce sens-là. Oh c'est sympa les chemins qu'ils nous font prendre, franchement. C'est un régal. Oh ouais c'est sympa, punaise. C'est pas des sentiers qu'on prend souvent quand on vient dans le bois, on fait toujours les mêmes parcours au final. Et c'est cool de changer un petit peu. Allez, là on attaque la partie bien connue du bois. C'est notre parcours habituel ça. Bonjour. Bonjour. Mon copain, ça c'est pour toi. Je pense que je vais faire le ravito quand on aura traversé la route. Je m'arrêterai avec mes faisans. Donc là on est dans la partie du bois où il y a les faisans. Je pense que je vais descendre cette section là et arriver en bas je m'arrêterai. Troisième ravito pour moi. Ça fait du bien de s'arrêter 2 secondes. Souffler un petit peu. Il y a quand même certains endroits qui sont bien niqués par les tracteurs. Bordel! Donne-moi ça, c'est même plus des ornières ça. Comment tu fais pour passer ça? C'est le Grand Canyon? Bon, est-ce qu'ils vont nous faire prendre le Super Bowl? Eh ben, ça m'en a tout l'air. Allez.
putain, génial. Génial. Bon, ça c'est bien parce qu'on prend la MDS. Et ça c'est cool. Oh là là, les racines. C'est des pièges mortels. Je passe à gauche, monsieur, bougez pas. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Bon bah c'est parti pour la montée du resto. La dernière montée et après on sort du bois. Très fatigante cette montée. Pas très dure mais très longue. Oh putain, j'avais pas pensé qu'elle serait en plein soleil la salope. Encore un petit peu moins d'un kilomètre. On arrive. Putain. Je suis en train de me liquéfier. Ah ça y est. On arrive hein. Je suis mort. Je me noie dans ma propre sueur. L'antenne du monde tienne. Alléluia. Ça veut dire que là on va descendre un petit peu. Oh putain, on voit que dalle. Petite pause dans un cimetière. Faut que je reprenne de l'eau fraîche là. Ah, ça fait du bien. Bon bah voilà, une bonne petite pause au cimetière de Caffier. Ça fait beaucoup de bien. Je me suis arrêté 10 minutes. Les copains, je sais que vous n'allez pas m'entendre, mais je vous fais quand même, les copains. I'm a poor lonesome cowboy. I'm gonna know. Le bois de Guigne, il est tout là-bas. On était tout là-bas tout à l'heure, à l'antenne du Mont-de-Fienne. Et là, on n'est pas très loin, normalement, si je dis pas de bêtises, de la forteresse de Mimoyac. Ouais, c'est ça, j'avais raison. Devant, c'est Mimoyac, là où il y a les drapeaux. Donc là, on arrive à Le Bringant, je suppose qu'ils avaient... Ah ouais, tu vois, c'est ça. Ils avaient leur ravito dans la ferme. Les chanceux. Je suis obligé de continuer. Allez, 75e kilomètre. Ce qui veut dire que je suis aux 3/4 des 100 km. C'est un 3/4 de 10, ça fait 7. 82 km à peu près, je suis aux 3/4 de la ronde. C'est long. C'est très très long. Pourquoi c'est si long? Et dire que Calais, il est juste là. Et que je peux pas y aller tout de suite. Il me reste encore 30 bornes à faire. Oh là 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 là. Quelle vue mes amis, quelle vue. J'espère que vous avez profité autant que moi quand vous êtes venus les copains. Cette partie là je vais pas faire le foufou parce qu'on la connaît tous.
Même s'il n'y a pas de boue, c'est quand même plein de caillages, plein de racines. Ça secoue les prônes. Punaise. Oh, bonjour la vache. Heureusement je suis pas tombé, ça aurait fait la vache qui rit. J'ai bien aimé la flèche Rocopale tout droit. Vous voulez que j'aille où, gros? Dans le champ? Dans les orties? Je commence à avoir mal au poignet. Mal au poignet et mal au dos. Mais bon, je vais rien lâcher les copains. Vous avez été au bout, j'irai au bout. Le fameux petit pan. Putain, j'ai mal à lever le vélo. Ouais, c'est là qu'il faut passer. Rocopole. C'est marrant, ça y était pas ça avant. Ah, c'est bien fandard. Voilà le monde couple en face. Ça veut dire qu'on a presque fini notre boucle. Et forcément, comme à chaque fois, dès que c'est le retour, le vent de face. Bienvenue dans le nord. Je suis mort. Au bout de cette montée, j'ai encore le cimetière et sombre. Je sais pas comment je vais faire. Sans déconner. Oui, ça passe. Deux de tension, mais ça passe. Ça passe par où là? Attends, c'est quoi ce délire? On va où là? Je m'attendais pas à ce qu'on retourne en arrière. Putain, le cimetière il est juste là. Je suis à bout. Je suis rincé. Doucement mais fort. Qui va doucement va loin. La voilà les poiteuses. La montée du cimetière. Aussi appelée la redoutable. Nous, je suis vraiment pas sûr de la montée celle-là. Je suis à 89 km. J'ai plus rien dans le sac là. Oh, en plus c'est un cagnard. Punaise. Bon, la première partie c'est là. Honnêtement je pensais poser le pied dès le début. Par contre là, c'est vraiment un mur. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que j'aurais. Encore 20 petits kilomètres de rien du tout. Et je suis là, chez moi. Je me fais couler un bain. Et je plonge dedans. Et là-bas, les poiteuses, le monde sombre, alias le terrible. Eh ouais. Moi, j'attaque ça, j'ai pas eu de ravito. Je suis triste. Et je suis fatigué. Ça c'était plus facile. Je vais aussi loin que je peux. Au moins jusqu'au premier virage à droite. Ah bah merde. Jamais j'aurais cru. Là je peux vraiment plus. De faire le maximum. Allez, comme tout à l'heure. Tout doucement mais sûrement. Putain.
Putain, mais je m'épate. Sans déconner, je m'épate. Je pense vraiment pas. Allez, dernier petit bout. Allez, non. T'es en haut, gros. T'es en haut, t'arrêtes pas maintenant, t'es en haut. Putain. Oh putain, le bordel de merde. Je suis fier de moi. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis fier de moi. C'est pas encore fini, mais quand je vois tout ce que j'ai déjà fait, je touche au but. C'est si proche, mais en même temps c'est si loin. Je suis à Calais, c'est fini. Allez, je suis au D4. Je fais le tour du lac et je suis arrivé. Putain. Je suis arrivé, les mecs, je suis arrivé. Putain, les gars, je l'ai fait. Je l'ai fait, les gars. Putain, je l'ai fait. 107 km. Plus 3 pour rentrer, les gars. Ça y est, les poiteuses. J'ai fait le raid. Je suis finisher. 111 km avec l'aller-retour à la maison. Les copains, j'espère que quand vous regarderez ça, vous serez fiers de moi.